c'est le prunier mirobolant. Oui, le Prunus cerasifera pour les botanistes. Bonjour Gérard, tu vas bien? Bah écoute Henri, ça va merveilleusement bien depuis la dernière fois. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de ce prunier qui est dans nos jardins. Oui, oui, tout à fait. C'est souvent un arbre planté, un arbre d'ornement, mais qui s'échappe aussi, bien entendu, et qu'on trouve sauvage. Et qui fait des fruits. Pardon. Qui fait des fruits. Oui, qui fait des fruits, on l'appelle le prunier cerise en fait parce qu'il fait des fruits à petite queue qui ont environ 2 cm et c'est rond comme des cerises, elles peuvent être rouges ou jaunes et c'est en septembre qu'on les recueille. Alors c'est un arbre qui a des fleurs souveraines pour traiter un cas compliqué. Oui, un cas qui est très lourd, qui est celui des gens qui ont la sensation qu'ils sont capables de commettre l'irréparable ou l'irrémédiable. Oh, c'est-à-dire la mort. Ah, c'est-à-dire la mort, qu'ils puissent la donner ou se la donner ou la donner. Et donc ça leur fait très peur. Ce sont des gens au bout du rouleau, on pourrait dire. Souvent, ça peut être des gens qui croient qu'ils sont au bout du rouleau, qui n'ont pas d'autre alternative que la dernière, et pas d'autre échappatoire possible. Et donc ça devient extrêmement terrible et terrifiant pour eux. Et donc ils sont enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, prêts à exploser, soit à sauter par la fenêtre, soit à se mettre une balle dans la tête, ou à de pires extrémités éventuellement sur les autres. Mais est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'en prenant ce prunier, la fleur du prunier, ça va les guérir, c'est-à-dire ils ont la force de boire cet élixir? En général, il ne faut pas attendre le dernier moment, bien entendu, pour se dire « allez hop, je saute du premier étage et je prends mes 4 gouttes ». Mais il est clair que c'est quelque chose qui arrive petit à petit, on sent la dangerosité monter en nous et on doit pouvoir effectivement se traiter. Et leur entourage, j'imagine, est important. Leur entourage aussi peut le faire. À partir du moment où on sent qu'on est proche de quelqu'un qui a une espèce de volcan intérieur qui ne demande qu'à exploser, les vibrations sont assez dangereuses, les gens ne parlent pas forcément volontiers, mais il y a une notion extrêmement importante de peur de perdre le contrôle. Et cette peur de perdre le contrôle se trouve à la dernière extrémité, comme on vient de le dire, mais elle peut se retrouver aussi à d'autres moments de la vie, des moments plus... Et on peut dire aussi que, par exemple, pour l'anorexie ou la boulimie, c'est le même genre de Tout à fait, parce que là encore, par exemple, pour des gens qui sont boulimiques, le fait de perdre le contrôle de soi et de manger de façon boulimique, comme on le dit, rentre tout à fait dans le champ d'application de ce prunier. Et son inverse aussi, donc l'anorexie. Absolument, oui. Alors l'anorexie, on donnera également autre chose. Pour cette espèce de rigidité mentale, on donnera également de l'eau de roche qui complétera assez bien les choses. Bah écoute, merci Gérard, c'est vraiment une fleur souveraine. Elle l'est, on peut le dire. À bientôt. À bientôt.